Chers amis, soyez les bienvenus à cette série de la nature de l'homme et le sujet d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. La nourriture de l'âme et le principe de la contemplation. C'est un titre bien long. Je Ouais. donne la bienvenue à Eden qui Ouais. nous accompagne aujourd'hui pour le sujet en français. Bonjour à tous. Et puis la semaine dernière, on avait vu un sujet un peu intéressant. Un peu, pas beaucoup. Non, si, en réalité, fortement intéressant. De quoi on a parlé la semaine dernière? On avait parlé des mythes et des légendes et la manière dont ils affectent notre esprit. Exact. Donc, les mythes et les légendes et l'impact dans l'esprit. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la nourriture pour l'âme. C'est quoi cette nourriture pour l'âme? Ah, ça a l'air C'est intéressant en quelque tout chose cas. qu'on mange? Comment est-ce qu'on va nourrir notre être intérieur? Bon. Euh, Au-delà des aspects physiques, hein, bien évidemment, puisque notre être intérieur dépend de la partie physique. J'étais en train de faire une recherche YouTube sur le sujet des idoles. Les idoles, je voyais ce phénomène des jeunes, mais pas des jeunes et des moins jeunes, parce qu'on voit des gens, des personnes d'un certain âge qui vont vouloir ressembler à un personnage connu. Donc on appelle ça des idoles modernes. Et donc, quand j'ai cherché, j'ai vu ça. Ça s'appelle le K-pop. C'est la pop coréen et coréenne. Coréenne. Et, et donc, comment les jeunes en Corée, ils veulent absolument ressembler à ces chanteurs. Et donc, ça, c'est la collection des pop coréennes. Mais nous avons des idoles un peu plus connues dans nos pays. Michael Jackson, il est bien connu. Il est déjà décédé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques de Michael Jackson et qui veulent absolument ressembler à Michael Jackson. Et puis en France, bah, voilà, Johnny Hallyday. Qui ne connaît pas en France Johnny Hallyday? En tout cas, dans la francophonie, c'est un chanteur bien connu. Et elle, c'est qui? Rihanna. Rihanna, bah, Eden l'a reconnu. Je ne savais pas qu'il était. Oui, c'est pas de mon âge. Mais effectivement, c'est une icône très connue de la société d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de filles qui veulent ressembler à Rihanna. À chaque fois l'un de ces idoles, il a un changement de comportement, s'habille d'une certaine manière, bah, on voit que tout le monde veut s'habiller pour se comporter de la même manière. Et puis, lui, c'est qui? Elvis Presley. Ah, c'est pas de la génération d'Eden. Non, mais Ni la mienne non plus, hein, parce que j'étais. Je pense pas qu'il a vécu. Tout le monde connaît Elvis. Mais tout le monde sait qui est Elvis Presley. Et il y a beaucoup de gens qui font d'Elvis Presley vraiment leur icône et ils s'habillent, ils se comportent, ils chantent comme lui. Et donc, on voit comment l'esprit humain est capable de ce mimétisme assez particulier. Mais des fois, on se demande, mais finalement, est-ce qu'on imite quelqu'un ou on est nous-mêmes? C'est un principe de l'esprit humain, et ça on va l'apprendre au cours de ce sujet, c'est que nous avons besoin d'un référentiel. Et donc, Ah oui, ok. c'est à nous de choisir quel est le référentiel. C'est un peu comme le garçon qui va mettre la cravate de son papa et il va mettre ses chaussures, il va prendre sa valise et dire papa, je vais au travail. Pourquoi? Parce que le petit garçon, il va essayer d'imiter son père. C'est la même manière pour nous. Et donc, tout le long de notre vie, on fonctionne sur le même modèle. Hein. Celui qui dit être original, oui, c'est relatif. C'est qu'il a moins besoin d'imiter, mais il a quand même besoin d'avoir un modèle. Et puis la dernière personnage, c'est un personnage assez connu en France, puisqu'elle est d'origine marseillaise. C'est Clara Morgan, qui est une actrice de porno. Et donc qui est devenue aujourd'hui chanteuse et très connue de certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, quand on fait une recherche d'idoles, voilà le type de personnalité, sont diverses et variées, hein, que les gens veulent imiter. Donc c'est avec ça que beaucoup vont nourrir leur esprit. Alors, ce qui façonne notre esprit. Qu'est-ce qui façonne notre esprit? Donc, nous avons un texte qu'on trouve dans Patriarche et Prophète, c'est un texte d'Ellen White. Pour nos amis francophones,
vous avez la référence originelle. Je n'ai pas inclus ici la traduction officielle parce qu'elle est incomplète. Donc, j'ai une traduction qui est plus complète, mais qui n'est pas une traduction officielle. Donc, je peux m'excuser, mais le sujet était suffisamment important pour que je ne vais pas passer à côté de certaines parties du texte. Et puis avant de commencer à lire, ce texte, il faut donner aussi le contexte. Donc, Ellen White nous parle ici des antédiluviens, c'est-à-dire avant le déluge. Les premiers hommes, comment ils se comportaient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le monde s'est dégradé d'une manière tellement forte avant le déluge. Ouais. Donc, il est dit, ils ont construit des autels à leur idole dans les champs verdoyants et à l'ombre des beaux arbres. De vastes forêts, qui conservent leur feuillage persistant, étaient dédiées au culte de faux dieux. À ces forêts étaient attachés de beaux jardins, avec de longues et sinueuses avenues ornées d'arbres chargés de fruits et de toutes sortes de statues. Tout cela était pourvu de tout ce qui pouvait plaire aux sens et nourrir les désirs voluptueux du peuple, et ainsi l'amener à prendre part à un culte idolâtre. On voit bien la description. Ouais. Ça ressemble à quelque chose d'aujourd'hui. On Hein. voit un peu le but, hein. C'est que ça fait bling bling aux yeux, et c'est très joli, très Ça, attirant. ouais, ça attire beaucoup, hein. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le même principe aujourd'hui. Hein, donc, Moi, ça m'a fait penser au bar. Vraiment. c'est un ensemble de choses. Les discothèques, ces lieux, ils sont faits pour ça. Quand on voit la référence, c'est Las Vegas, par exemple. Ah bah oui. Là, on appelle ça la ville du péché, la ville du péché. Vraiment. Ouais, donc, Oui, le péché à la débauche. Voilà, carrément. donc, c'est complexe. Ouais. Donc, on va lire ces deux autres textes. Les hommes ont enlevé Dieu de leur esprit et ont adoré les créations de leurs propres imaginations. Et par conséquent, ils se sont dégradés de plus en plus. Le psalmiste décrit l'effet produit par le culte des idoles sur ceux qui le pratiquent. Comme eux sont ceux qui les font et tous ceux qui leur font confiance. C'est que le culte idolâtrique, il utilise un référentiel assez basse. OK? Ils veulent, bah même les dieux, par exemple, avec le pharaon, C'est ça. ils l'ont mis à l'image de l'homme, du coup, qui prenait la place sur le trône. Exactement, exactement. C'était l'incarnation de Dieu, de Toutankhamon, c'est l'incarnation de Dieu Amon, Ouais. qui est le Dieu soleil. Donc, c'est un exemple concret. Ensuite, c'est une loi. C'est une loi de l'esprit humain que nous nous transformions à l'image de l'objet que nous contemplons. L'homme ne s'élèvera pas au-delà de ses conceptions de la vérité, de la pureté et de la sainteté. Si l'esprit ne s'élève pas plus haut que le niveau humain, s'il ne s'élève pas par la foi pour comprendre la sagesse et l'amour infini, l'homme s'enfoncera de plus en plus profondément. Les adorateurs de faux dieux ont revêtu leur divinité de qualités humaines et de passion, et ont ainsi abaissé leurs normes de caractère à la ressemblance de l'humanité pécheresse. En conséquence, ils ont été corrompus. Donc, on voit bien que nous avons tous besoin de ce référentiel, un objet de contemplation. Et cet objet de contemplation, il va définir ce qui va devenir notre être intérieur. Mais pourquoi on a besoin de devoir contempler? Parce que nous avons été conçus pour contempler Dieu. Mais comment on peut l'expliquer aux personnes externes? C'est la nature de l'homme est fait pour contempler. C'est-à-dire que les spiritualités, quand on voit par exemple l'Organisation mondiale de la santé, qui définit les spiritualités comme un droit et un besoin de l'être humain, et ce ne sont pas des croyants, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une organisation spirituelle, ce n'est pas une église, c'est une entité gouvernementale qui définit les spiritualités comme un besoin, parce que l'observation, la simple observation de l'humanité
démontre que l'homme, peu importe ses origines, le lieu où il vit ou sa culture, il a besoin d'admirer, de contempler quelque chose. Ok. Mais sauf que quand on se déconnecte de Dieu, du véritable Dieu, et qu'on va contempler autre chose, bah on va être, notre être intérieur, il va être, par mimétisme, il va être transformé à l'image de cette chose qu'on contemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'argent un idole, bah, ça a un impact dans nos comportements. Ils vont perdre toute capacité d'empathie, et c'est incompatible. Euh, il y a des personnes qui vont idolâtrer un personnage ou un acteur ou un chanteur, et donc ils vont ressembler à ce personnage. Mais on voit bien que dans le comportement humain, il y a ce besoin qui est inhérent d'avoir un référentiel. D'accord, Et mais c'est depuis la naissance, c'est la manière dont l'enfant il a besoin de se référer à son papa, la fille à sa maman, en tant qu'exemple à imiter. Et quand on grandit, bah on continue. On a ce besoin d'une manière constante. Après, le pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, puisque bon, il y a des choses qui ne sont pas révélées dans la Bible. Par contre, je sais que nous avons été créés pour la contemplation. ok. Parce que Dieu est la source de la vie et c'est la source de l'amour. Et quand on est en contemplation vers Dieu, donc notre être intérieur il va être transformé. Il y a beaucoup de personnes qui vont lutter toute leur vie contre un vice, contre un mauvais trait de caractère, contre quelque chose à l'intérieur d'eux. Ils ne se rendent pas compte que la clé de la réussite, c'est la contemplation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va parler du sujet de la pornographie et l'esprit. C'est un texte qu'on avait cité il y a quelques semaines. Ok. Alors, beaucoup de jeunes sont impatients d'obtenir des livres. Ils lisent tout ce qui leur tombe entre les mains. Les histoires d'amour passionnantes et les images impures ont une influence corruptrice. Les romans sont lus avec impatience et par beaucoup et, par conséquent, leur imagination est polluée. Des photographies de femmes nues sont fréquemment mises en circulation. Le deuxième paragraphe. Nous vivons Ok. Nous vivons à une époque où la corruption est partout. La convoitise des yeux et les passions corrompues sont éveillées par la contemplation et la lecture. Le cœur est corrompu par l'imagination. L'esprit est heureux de contempler des scènes qui suscitent les passions les plus basses et les plus viles. Ces images ignobles, vues à travers une imagination polluée, corrompent les mœurs et préparent des individus trompés et épris à déchaîner des passions concupiscentes. Paragraphe 3. Évitez de lire et de contempler des choses qui suggèrent des pensées impures. Cultivez les facultés morales et intellectuelles. Que ces nobles facultés ne soient pas affaiblies et perverties par trop de lecture, même des livres d'histoire. Des fois, il y a des personnes qui disent, oui, mais bon, d'accord, je ne regarde pas la pornographie, mais bon, j'aime bien les nouvelles. Les romans, Ouais, des les histoires histoires d'amour, ou de romans de fiction, ou de livres comme ça. Le problème, c'est qu'à force de trop lire ce type de matériel, ils commencent à vivre une autre réalité. En fait, c'est une expérience, ce sont des émotions qui viennent d'un univers complètement artificiel, synthétique. Ces personnages, par définition, n'existent pas, c'est la fiction. On s'identifie, non? On s'identifie avec ces personnages, on vit leurs émotions, et à force de vivre les émotions d'un personnage factice, on ne vit pas sa propre vie. On passe à côté de sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Oui, il parle très souvent de qui es-tu vraiment. Ben, c'est ça. On finit par se perdre On se pose dans la cette question, contemplation. on se dit, mais qui je suis vraiment, comment j'aurais réagi si j'étais moi-même et pas influencé par une telle personne. Et c'est ça l'effet néfaste de la contemplation d'autre chose que Dieu.
Parce que quand on fait la contemplation en Dieu, et je ne parle pas du mysticisme, je ne parle pas des pratiques spiritualistes ou autres, la contemplation en Dieu, ça nous aide à nous découvrir nous-mêmes et à nous positionner correctement vis-à-vis de Dieu Bah, et vis-à-vis des autres. c'est une contemplation plutôt constructive. Exactement, parce que nous avons été, en fait, c'est tout simplement une question de nature, parce que nous avons été conçus pour ça. Et après, c'est surtout que quand on contemple Jésus, on contemple plutôt ses valeurs, sa forme d'être, alors que dès qu'on contemple une idole comme une Oui, K-pop, on va contempler un peu son physique, oui, la sa couleur de ses sexualité, cheveux, la façon dont il s'habille, c'est ça. la façon de chanter, de parler, etc. Ok, donc toute cette contemplation, ça va rentrer par des avenues, par des voies naturelles qui sont l'essence. Okay, et là, les avenues de l'âme, elles doivent être surveillées. Donc, pourquoi c'est important? Et là, on a une caricature d'un homme. Ah, c'est un peu moche. Si, c'est très moche. Ah, il y a écrit quoi? Espresso? Espresso. Ah, c'est Donc, carrément. il a l'espresso en perfusion, là, le café en perfusion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ok. Donc Satan est descendu avec une grande puissance pour résoudre ses tromperies. Il occupe l'esprit et l'imagination avec des choses impures et illégitimes. Les chrétiens deviennent semblables au Christ en contemplant le modèle divin. Ceux avec quoi ils entrent en contact a une influence déterminante sur leur vie et leur caractère. J'ai lu un jour l'histoire d'un peintre qui n'a jamais contemplé une peinture imparfaite, même pour un seul instant, parce qu'elle pourrait avoir une influence détériorée sur son propre œil et ses conceptions. Ce que nous nous permettons de regarder le plus souvent et ce à quoi nous pensons le plus nous est en grande partie transféré. C'est-à-dire que ce que nous faisons entrer par les avenues de l'âme finit par s'installer à l'intérieur de notre être intérieur, Oui. au milieu. Et ça finit par tout transformer. Mais par exemple, il y a aussi quand quelqu'un met une musique. Bah, la musique, ça fait partie des choses Mais, qu'il faut. mais c'est étrange parce que moi, une fois, on m'avait mis une musique. Au bout d'un moment, j'ai plus retenu. Mais on a mis une autre musique et celle-ci, j'ai retenue. Je l'avais constamment dans la tête. Bah, ouais, il y a différentes raisons à ça. Il T'as peut être des une goûts affinité avec musicaux. certains rythmes, etc. Ouais. Mais la musique, c'est un moyen très puissant. À un moment donné, on va parler aussi de la musique, puisque Ouais, ça sera intéressant. là c'est récemment, on avait abordé le sujet récemment et ça a donné lieu à une réforme aussi concernant la musique. Et, et je pense que ça sera pertinent qu'on en parle, qu'on partage cette expérience avec vous. Mais oui, la musique, ça fait partie des choses qu'on fait rentrer dans notre esprit, qui va façonner la manière dont nous agissons, dont nous réagissons. Donc, notre être intérieur va être modelé par ces influences-là. Ouais. Et puis, bah, il faut faire attention, donc il faut mettre des gardes. C'est un peu comme les gardes, voilà, j'ai mis les gardes, royaux. Mais ces gardes-là, ils vont empêcher n'importe qui d'entrer, seulement ceux qui sont autorisés. Et donc ça, c'est une manière d'illustrer que les avenues de l'âme, il doit avoir des gardes. Nous devons filtrer ce que nous voyons. Des fois, quand on passe du temps à regarder des choses inutiles, même s'ils ne sont pas, entre guillemets, trop mauvais, mais qui sont inutiles, c'est le temps perdu. Et ça va quand même, qu'on le veuille ou pas, ça va quand même affecter notre être intérieur. On est créé, notre design, la façon dont nous avons été créés, conçus, et que nous avons besoin de nous fixer sur un référentiel, c'est un élément de contemplation. Ouais. Donc, c'est à nous de choisir notre élément de contemplation. C'est pour ça le titre, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. En faisant référence à la contemplation. La contemplation va définir ce que nous sommes à l'intérieur. La dernière semaine, nous avons utilisé un schéma, donc on va présenter un schéma assez rapide sur l'imagination. Donc, on va essayer ici rapidement pour expliquer. Donc, nous avons l'essence et qui sont connectés directement au cortex sensoriel.
et qui vont envoyer les informations au lobe frontal. Dans le lobe frontal, il y a plein de choses. Mais pour ne citer que deux fonctionnalités, on a l'abstraction et le raisonnement. Il y a aussi d'autres choses. Et en fait, le raisonnement va traiter les informations qu'on perçoit. Donc, quelqu'un nous parle, ça va passer par le raisonnement. Donc, il y a des idées qui vont en boucle et qui vont intercepter ces informations, ils vont les confronter. Okay. Donc, on va étiqueter ces informations. Et puis, bon, tout ça, ça va être stocké dans le cortex postérieur. C'est notre mémoire tampon, où on va stocker les informations de la journée pour que la nuit, quand on dort, ça se remet en ordre, ça se réorganise. C'est comme ça qu'on construit souvent nos rêves. Et puis, il y a l'imagination, qui est un élément très utile, on a expliqué dans les autres sujets, qui va aussi aider dans tout ce processus. Par exemple, le raisonnement. Quand on est face à une problématique, on est obligé de faire une simulation d'une situation qui n'est pas réelle. Et donc, tout ce qui n'est pas réel, c'est imaginaire. Et donc, on a besoin de l'imagination pour raisonner. Par exemple, on a un problème avec un collègue du travail, par exemple, je vous donne. Donc, on va lui parler et comment on va réagir. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va simuler différents scénarios en fonction de ce que nous connaissons de la personne. Mais c'est l'imaginaire. Tant que ce n'est pas produit, ça reste de l'imaginaire. Et donc, cette imagination va nous être très utile dans nos capacités à tisser des liens sociaux et à nos capacités à communiquer. Oui, en gros, on peut imaginer comment la personne pourrait réagir pour pouvoir anticiper Exactement. et mieux réagir. Mais ça, c'est pas seulement le langage. Par exemple, quand on conduit, on voit un camion qui a une cargaison un peu mal attachée. On peut anticiper, imaginer les choses qui peuvent arriver. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'étais sur la route, il y avait un bouchon, il y avait un camion qui transportait des voitures. Les camions qui transportent des voitures. Et l'une des attaches s'était relâchée. Sauf que le conducteur, de son point de vue, il ne pouvait pas le savoir. Et donc, il y a une voiture qui tanguait. Donc, j'étais derrière, quand j'ai vu la voiture tanguer, j'ai ralenti et cherché à me rabattre et faire signe aux autres qui gardaient la distance. Parce que la voiture risquait de tomber. Et donc, provoquer un accident grave. Et donc, j'ai réussi à me faufiler et à aller devant la cabine du conducteur et je lui ai klaxonné. Et j'ai ouvert la fenêtre pour des passagers et je lui ai dit, attention, vous avez une sangle qui est relâchée. Et une voiture qui est détachée. Et bah, le monsieur, il s'est arrêté tout de suite. Il m'a remercié. Et merci, vous avez peut-être évité un accident grave. C'est fou. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que mon imagination m'a permis d'anticiper le fait qu'une deuxième sangle se relâche par le mouvement de tangage et que la voiture se détache complètement et qu'elle tombe sur une autre voiture. Et du coup, ça s'est pas produit. J'ai juste anticipé dans mon imagination. Mais du coup, on pourrait parler aussi d'expérience, non? Non, parce que j'ai jamais vu un accident pareil se produire. Oui, si j'avais vu un accident comme ça, j'aurais dit, ah oui, en telle occasion, c'est arrivé. Oui, l'expérience, ça peut jouer. Non, mais je crois qu'on peut dire que c'est une expérience collective parce qu'on sait qu'il y a des accidents qui sont déjà produits avant. Bien sûr, oui, par exemple. Pas forcément qu'on les ait vus. Enfin, on les a pas forcément vus, mais c'est déjà arrivé. Donc, ce qu'on appelle une sorte de connaissance collective partagée. Tout à fait. Et ça fait partie des fonctionnements de raisonnement qui va piocher des informations dans le contexte postérieur et traiter tout ça, on va dire, en bac à sable, lié à l'imagination, où on va simuler des situations, on va voir qu'est-ce que ça peut donner, pour ensuite savoir comment réagir. Mais beaucoup de choses, la conduite, la relation sociale, quand on est en train de préparer un projet, on peut aussi imaginer des scénarios, comment ça va se passer, si je fais ça, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Tout ça, c'est l'imagination. L'imagination est importante. Voilà, petit point à faire. Donc, on voit comment les informations rentrent et finissent par atterrir où? Dans le contexte postérieur. Et en fait, toutes ces informations, ils vont finir par modeler notre être intérieur, ce qui nous sommes. Okay. Mais d'un point de vue un peu plus fonctionnel, on voit l'être intérieur, donc les facultés morales, intellectuelles
physiques, et qui sont l'homme intérieur, qui lui, il est hébergé dans le cerveau. On peut imaginer, on peut comparer le cerveau à un ordinateur qui contient un processeur, de la mémoire RAM et un disque dur pour stocker les informations. Et donc l'être intérieur est le logiciel, donc le système d'exploitation, qui va faire fonctionner tout ça. Donc l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et donc l'être intérieur n'est pas connecté directement au sens, mais il est connecté au sens à travers le cerveau. Donc c'est le cerveau qui fait interface. Et donc on a les sens. Donc on a les 5 sens, donc la vue, l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe. Donc tout ça, ce sont des voies de communication vers l'homme intérieur. Tout ce qui va toucher ces sens-là, il va finir par impacter notre être intérieur et nous transformer. Donc on peut se connecter aussi à Dieu à travers les sens. C'est impressionnant. Parce que même Ellen White dit que ce sont les nerfs, donc les liens entre nos sens et le cerveau, ce sont les moyens pour communiquer avec le ciel. Donc c'est extrêmement important. Mais tout à l'heure, tu avais dit qu'il fallait les protéger, ces 5 sens. Exactement. Mais comment on fait? C'est compliqué. C'est un exercice de la volonté. Mais par exemple, pour Louis, quand quelqu'un met une musique, tu vas pas, je sais pas. Oui, mais par exemple, je me souviens d'un arabe en Israël, on discutait souvent et il disait un truc intéressant. Il disait, vous voyez la petite chair qu'on a ici dans l'oreille, il dit à quoi ça sert? Et donc, et tout le monde donnait des idées, et il dit, moi je vous dis à quoi ça sert. Ça sert à pouvoir appuyer et fermer les oreilles quand on va nous dire quelque chose qui ne convient pas. Parce qu'il disait pareil, il disait tout ce qui rentre dans les oreilles, ça finit par affecter notre être intérieur. Et il a raison. Mais bon, c'est un symbole. On doit dire, par exemple, quand on fait des commérages ou quand on dit des choses négatives sur quelqu'un, si ce commentaire n'est pas strictement nécessaire, autant ne pas le faire. Autant ne pas le faire. Et donc, autant ne pas l'écouter. L'autre bord, allez, on va peut-être changer de sujet. Je te remercie, mais on va peut-être passer à autre chose. C'est possible. C'est possible. Donc, dans le livre de Ellen White, CEPE, c'est la référence 362, paragraphe 1, c'est une traduction officielle en français, donc vous le trouvez dans le site Ellen White, EGW Writings. Il y a la version en français aussi, donc les amis qui nous écoutent, vous pouvez lire le texte complet. Pour qu'ils sachent comment échapper à la corruption du monde, il faut introduire dans l'éducation de nos jeunes la simplicité de la vraie piété. Il faut leur enseigner que les vrais disciples du Christ se mettent au service de Dieu, non seulement quand cela flatte leur penchant, mais aussi quand cela implique de renoncer à soi et de porter sa croix. Les péchés obsédants doivent être combattus et surmontés. Les traits de caractère discutables, héréditaires ou non, doivent être comparés aux grands principes de la justice, puis maîtrisés avec la puissance du Christ. À chaque instant, un travail énergique de renoncement et de sanctification doit avoir lieu en soi-même. Alors les œuvres manifesteront que Jésus demeure dans le cœur par la foi. La sanctification ne ferme pas l'âme à la connaissance, mais ouvre l'esprit et l'incite à sonder la vérité à la façon d'un trésor caché. Wow. C'est fort, hein? Ouais. Donc, la sanctification n'a rien à voir avec l'ignorance. Pour beaucoup de personnes, la sanctification constitue à s'isoler complètement du monde, à ne rien apprendre, à ne rien chercher, à ne rien comprendre. Et ça n'a rien à voir. La sanctification ouvre l'esprit à une connaissance plus profonde, mais qui va au-delà de la superficialité. Donc, je disais tout à l'heure dans le sujet en français, dans le domaine social, par exemple, un homme qui regarde une femme d'un point de vue sensuel, il ne va voir que son corps, mais il est incapable d'observer l'être intérieur qui est dans cette femme, ses valeurs, ses principes, ses préférences, ses capacités, ses vraies capacités. Non, il va admirer son corps parce qu'il cherche à satisfaire ses désirs charnels.
ce désir animal. Et donc, ce que j'ai expliqué aussi, c'est que l'amour éros, correspond à ce que je viens de décrire, n'est pas forcément mauvais, mais ne doit pas être la seule chose qui prime dans notre comportement. On doit avoir de l'empathie, et ensuite, dans un couple, dans une relation de couple, il peut avoir, et il doit y avoir, c'est indispensable d'avoir de l'amour éros, donc du désir, parce que c'est le complément de cet amour empathique. Mais pas à l'envers. S'il n'y a que ça, on cherche que la satisfaction propre, c'est de l'égoïsme. Et il y a beaucoup d'hommes qui regardent, ils sont mariés, ils regardent une autre femme avec désir. Et pour beaucoup de personnes, c'est normal. Sauf que derrière ça, il y a quoi? C'est le désir de satisfaire ses pulsions. Ça veut dire qu'il n'y a aucune empathie là-dedans. Et donc tout ça, ce sont des relations vides qui apportent plus de souffrance qu'autre chose. C'est pour ça que la connaissance n'est pas incompatible avec la sanctification. Mais c'est une connaissance profonde. C'est la capacité d'aller chercher ce qui n'est pas en surface, d'aller comprendre, d'aller au-delà. Donc, il y avait un commentaire gentil. J'étais avec des amis et on attendait pour entrer dans un restaurant. Il y a une fille en très bonne santé qui est passée, une très belle fille, qui est passée et puis ils étaient tous comme ça, mode scanner. Après, elle est passée, ils ont commencé à dire des choses. Oui. Elle dit, ah oui, quelle femme magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah, j'en sais pas, je ne la connais pas. Comment ça, tu ne la connais pas? Ben, je ne te demande pas de la connaître, mais tu ne vois pas qu'elle est. Oui, ben, elle est en bonne santé, oui. Je pense que les enfants, si elle a des enfants, je ne pense pas qu'ils ont été privés du lait maternel. Côté glome ma mère, ça va. Et mis à part ça, je sais pas. Je connais pas la personne. Donc, est-ce que c'est ça le problème de la société d'aujourd'hui? C'est qu'on reste en surface et en fait, la sanctification va au-delà de ça. Voilà. Et la sanctification, ça n'empêche pas non plus le fait de connaître les sciences, de connaître ce que l'autre pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oh, ouais, moi, je ne vais pas parler avec un tel parce qu'il pense différemment que moi. Ah, mais le problème, c'est que si on reste comme ça, ben, on est complètement isolé du monde. Dieu nous a envoyés au monde pour apporter de la lumière. Si on veut être lumière, il faut qu'il y ait une transformation profonde aussi de notre façon de comprendre la sanctification. On va lire quelques questions qui ont été posées dans le chat. Et puis bon, on va essayer de répondre à ces questions. Alors, la première question était, les personnes qui s'admirent dans le miroir tout le temps et chaque jour, on appelle cela le narcissisme? Oui, le narcissisme, le terme narcissisme vient d'un personnage de la mythologie grecque, Narcisse. Celui qui s'admirait dans son reflet dans l'eau. Oui, ça lui a même été fatal dans l'histoire. Et en fait, le narcissisme est souvent associé à une bonne estime de soi. Ouais, mais... Alors qu'en réalité, derrière le narcissisme se cache toujours un déficit d'estime de soi. C'est une impression, en fait, la personne essaie de se mettre en valeur et d'attirer l'attention des autres pour avoir l'approbation des autres. Oui, c'est ça, c'est quand... Ça peut même aller jusqu'à rabaisser les autres. Hein. Bien sûr, on parle aussi de pervers narcissiques qui ne veut pas se contenter de l'approbation des autres, mais va même les rendre inférieurs à lui pour se mettre en valeur. Donc, il y a l'humiliation qui vient, il y a la manipulation qui est associée souvent à ce type de profil. Ouais. C'est donc une autre question. Il y avait les personnes qui sont habituées à voir les autres avec trop de sensualité pourraient être des personnes dites malades mentales. Oui, et il s'associe à quoi d'autre, ça? Des violeurs, Les pédophiles, je pense que c'est ce que vous savez. Ouais. Alors,
Il faut séparer les sujets. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, la pédophilie, c'est l'adulte qui a du désir sexuel pour des mineurs. Donc, il faut savoir qu'en psychologie, en psychiatrie, quelqu'un qui a des pulsions, des tendances pédophiles n'est pas forcément un violeur pour quelqu'un qui fasse des mal aux enfants. Parce que cette personne, dans certains cas, et je pense que c'est assez courant, il arrive à retenir ses pulsions. Donc, il n'est pas forcément un violeur. Mais la déviation est là, puisqu'il est en train d'enfreindre un principe moral et un principe naturel, c'est que l'adulte n'a pas de désir sexuel pour les mineurs. Et donc, voilà, mais c'est pas forcément un violeur. Mais le violeur, il a aussi, bon, dans les deux cas, c'est un manque d'empathie, puisque le pédophile, c'est quelqu'un qui fonctionne dans un modèle dans lequel l'empathie n'est pas la caractéristique la plus marquante, où il va essayer de satisfaire ses désirs sexuels, même s'il passe pas à l'acte. Quoique, il y a le pédophile qui va devenir violeur, et quand il passe à l'acte, n'importe quel acte, même si c'est entre guillemets consenti d'un adulte avec un enfant, c'est considéré comme un viol, puisque l'enfant, Il n'a pas la capacité de... il n'a pas la capacité, il n'a pas la maturité pour assimiler ce type de relation. Bon, là, je parle d'une manière globale. Pour analyser après les cas spécifiques au cas par cas, mais c'est globalement ça. Maintenant, il y a des pédophiles qui deviennent des violeurs où ils vont violer des enfants, ils vont faire. Donc ça, c'est la deuxième étape. Il faut séparer les choses. Mais il y a aussi les personnes non pédophiles qui vont violer les hommes qui ont violé des femmes et des femmes qui vont violer des hommes. Ça existe aussi. Beaucoup plus rare, mais ça existe. Et ce sont des actes très réparables et qui vient justement du fait d'un mode de fonctionnement où l'empathie n'est pas la caractéristique principale, mais plutôt la satisfaction de ses pulsions. Donc, le fait qu'un homme regarde une femme pour la désirer, ça ne veut pas dire que c'est un violeur. Okay? Ou une femme qui regarde un homme pour le désirer, ça ne veut pas dire que c'est une violeuse. Je ne sais même pas comment ça se dit. Bon, désolé mes amis français, donc là je suis en manque de compétences linguistiques par rapport à ce mot. En tout cas, ça ne veut pas dire que la femme... Oui, en violeuse. Okay. En tout cas, ça ne veut pas dire que la personne va violer, mais ça veut dire que la personne fonctionne sur un modèle sympathique et pas empathique. Pour ceux qui découvrent ce terme aujourd'hui, vous pouvez chercher dans la série. On a fait plusieurs sujets autour de l'empathie et la sympathie. Mais en tout cas, voilà la réponse. Ce n'est pas automatique, mais c'est dans la même ligne. Okay? Donc, on peut effectivement, quelqu'un qui regarde les autres avec sensualité, c'est quelqu'un qui cherche à tout prix à satisfaire ses pulsions animales et qui, s'il continue dans ce schéma, à un moment donné, il peut tomber dans ces déviations où il va devenir violeur, il va devenir quelqu'un d'agressif, etc. Okay? Bon, les amis, merci pour votre attention. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. On a un peu plus long que prévu. Mais bon, on essaie de garder le format, c'est pas évident. Souvent les sujets, on peut dépasser un petit peu. En tout cas, on va s'arrêter là. Le sujet n'est pas terminé. On va continuer à le développer la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, une fois de plus, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, avec votre famille, et à toute personne à qui ça pourrait être utile. Et surtout, donnez-nous un like dans la chaîne YouTube. Ça, c'est une façon de nous aider à avoir un peu plus de visibilité sur les chaînes YouTube. Quand il y a des personnes qui cherchent des sujets, ils vont les trouver beaucoup plus facilement puisqu'on sera mieux classé. Ouais. En tout cas, merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité. Merci Aiden de nous avoir accompagnés. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.